Alors oui, dans cette vidéo, on a tenté le gloss. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au fil de la vidéo. Peut-être qu'effectivement, à la fin de cette vidéo, j'aurai plus de cheveux sur la bouche que sur le crâne. Effectivement. Voilà. Yo tout le monde, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais clairement pas hâte de faire du tout. Enfin c'est un concept que j'aime énormément, mais dans une série que j'aime pas du tout, hein, on peut le dire. Nous allons tout de suite démarrer la série Back to School. Vous avez été énormément à me demander une série Back to School. Je ne pensais pas que ça vous intéressait autant. Je m'attendais pas du tout à recevoir autant de commentaires, de messages me demandant une série Back to School. Donc j'étais en même temps contente et j'étais en même temps déprimée parce que c'est vrai qu'il y en a qui me le demandent depuis la mi-juillet. La mi-juillet. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de cette série Back to School. Je voulais la démarrer avec un petit concept que j'aime bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui m'ont marqué. Donc des anecdotes de primaire, de maternelle, il y en a une de maternelle ouais. Des anecdotes de collège, voilà. Alors nous allons commencer par cette anecdote de maternelle. On remonte bien loin. Alors en maternelle j'étais une fille assez spéciale. Non bah j'étais une petite fille quoi, voilà, une petite fille très heureuse mais qui pouvait tomber malade comme beaucoup d'enfants. Alors je m'en rappelle, c'était à l'époque d'Halloween, donc c'était en grande section de maternelle. Et je me rappelle cet après-midi là on coloriait des sorcières. Oui, on coloriait des petites sorcières, yes. Et je me rappelle que j'avais un peu attrapé froid. J'avais un petit peu mal au ventre, un petit peu envie de vomir, tout ça, mais je me sentais bien. Et moi je me suis juste fait caca dessus. Oui, je me suis clairement chiée dessus. Et en plus, vous voyez, c'est pas du caca normal, c'est du caca quand t'es malade. Et le truc, c'est que j'étais extrêmement timide en maternelle. Donc ce qui fait que je n'ai pas osé le dire aux maîtresses que bah, je m'étais chiée dessus, clairement. Et je m'en rappelle que les maîtresses avaient dit ça sent le caca, il y a quelqu'un qui s'est fait caca dessus, alors qu'il assume tout de suite, c'est pas du tout grave, vous inquiétez pas. Mais sinon, on va baisser les pantalons. Alors je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier de cette phrase, genre elle m'a traumatisée. L'histoire s'est finie bien parce que bon... On n'a pas été obligé de me baisser le pantalon, clairement. Et puis j'ai dit discrètement aux maîtresses que je m'étais fait caca dessus, puis après on était allé aux toilettes, bref. Alors morale de cette anecdote, assumez vos conneries, clairement, assumez vos conneries. Bon après bon, c'est vrai que c'était pas vraiment de ma faute, genre... J'étais malade, j'avais 5 ans, je me suis chiée dessus, j'avais 5 ans. L'important c'est que ça arrive pas quand j'ai 15 ans. T'imagines une fille ou un garçon de seconde qui se chie dessus, genre en plein cours de maths. Putain, par contre ça serait con ça. Alors nous allons passer à des anecdotes... de primaire. Je pense que je ferai une vidéo complète sur des anecdotes de primaire car j'en ai énormément. Je vais vous raconter par contre ma pire honte. Alors j'étais en CM2, vous savez moi ma classe en CM2 genre c'était soit des tables individuelles soit des tables doubles, bon bref ça n'a pas d'importance, mais elles étaient en bois et les coins ils étaient genre comme ça. Le parquet c'était un parquet genre quand tu marches ça fait crrr, crrr, crrr. Bref c'était un parquet en vrai bois, vraiment c'était vraiment une ancienne salle de classe, je l'ai adoré cette salle. Et en fait bah, le truc c'est qu'à l'époque j'avais un style extrêmement original. Qui dit style extrêmement original dit collier. Et oui j'avais plein de bijoux, j'adorais les bracelets, les boucles d'oreilles etc. Et ce jour là j'avais un collier, donc un collier genre en perles, vous savez genre c'est juste du fil de pêche avec plein de perles en plastique, des grosses, des petites, des moyennes, noires bah, autour du cou quoi. Et le truc c'est que ce jour là je me rappelle j'étais extrêmement fatiguée. Et en fait je me suis penchée comme ça sur la table pour écrire. Et le truc c'est que quand je me suis relevée, en une demi-seconde mon collier s'est accroché au coin de la table. Je vous laisse imaginer la suite. Le collier m'a clairement explosé à la gueule. Je vous laisse imaginer donc le bruit de toutes les perles qui tombent. Il y en avait au moins une bonne cinquantaine de grosses perles qui tombent sur le parquet en bois. Tout le monde s'est retourné vers moi. Personne ne s'est moqué de moi. Ah et du coup je me rappelle qu'il y en a un de ma classe, genre on va l'appeler Marcus, je sais plus comment il s'appelle, qui est en fait venu m'amener un paquet de mouchoirs vides pour que je puisse remettre les perles, pour que je puisse réparer mon collier. Ah je sens déjà ma peau se purifier. Bref, anecdote suivante. Alors ça c'est ma plus grosse déception, hein, on peut le dire. J'étais en contrôle de maths et je galérais. Il y avait un gars devant moi qu'on va appeler Mathias. Ouais voilà, on va l'appeler Mathias, le petit Mathias. Et j'étais en train d'écrire tout ça et puis en fait il se retourne vers moi et puis il me dit avoue tu galères. Bah, je dis bah oui, évidemment. Puis il me dit bah si tu veux, vas-y regarde ton cahier, je le dirai pas au prof. Alors je lui ai demandé bah pourquoi est-ce que tu veux que je triche, enfin je sais pas. Puis il me dit mais vas-y comme ça t'auras une meilleure note, c'est mieux pour toi etc. Et promis j'aurai, je le dis pas au prof. Comme une con j'ai fait quoi?
j'ai triché, évidemment, et je fais ma petite triche. Et le soir, avant de m'endormir, dans mon petit lit, voilà, j'étais posée dans mon lit. Avant de m'endormir, j'étais prise de remords. Et oui, j'étais prise de remords. Je sais pas, avant de me coucher, je me disais, merde, bah, s'il me dénonce, tout ça. J'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'aller à l'école le lendemain, mais bon, j'y vais, voilà. J'avance dans la cour et je me rappelle qu'il y a des gens qui sont venus vers moi. Je crois que c'était des gens de ma classe ou alors d'une classe en dessous, je crois. Ils m'ont dit, c'est vrai que t'as triché en maths? Et j'arrive vers lui et tout, je lui dis, bah attends, t'as trahi notre pacte, désolé, on n'est plus amis, t'as trahi notre pacte, t'as dit que tu le diras à personne. Et puis il me dit, bah non. J'ai pas dit que je le disais à personne, j'ai dit que je le disais pas aux profs, mais j'ai jamais dit que je le dirais pas aux autres. Voilà. Ma plus grosse trahison. Morale de l'histoire, parce que oui, il faut toujours des morales. Bah, ne croyez jamais aux gens qui ne sont pas vraiment vos amis, parce que clairement, il me l'avait bien mis à l'envers. Hein. Et la conclusion, c'est que le prof ne l'a jamais su. Hein, donc bon, je crois. Donc bon, ça va quoi. C'était pas très intéressant, mais c'était rigolo. Alors ça, écoutez bien cette anecdote. Elle va durer 2 minutes, mais elle est épique. Alors c'est une anecdote de collège, cette fois-ci de 6ème. Oui. Et je défendais énormément la cause du harcèlement scolaire, du harcèlement sur internet, le cyberharcèlement, etc. C'est une cause que je défendais énormément. Et à l'époque, j'aimais énormément chanter, la musique, etc. J'avais sûrement trop regardé Violetta pendant toute ma primaire. Et pendant un cours de musique, je me rappelle, c'était un jeudi après-midi de 14h30 à 15h30. J'avais chanté Petite Émilie de Kinvey devant toute la classe, soit 30 personnes. Les 6e C, on s'en rappelle. Je veux juste que vous vous en rappeliez de ça. Mais c'était, mais vraiment, mais tellement la honte. Je sais même plus comment j'avais chanté, je sais même plus, mais je sais pas, voilà. Puis à la fin, j'avais fait un petit discours, genre le harcèlement c'est mal, et je m'étais mise à pleurer, etc. La prof, elle était venue me consoler. Ça vole pas haut, hein, je vous le dis. Anecdote suivante qui est la meilleure anecdote de toute ma 4ème. Hein, on peut le dire de toute ma 4ème en tout cas. Alors ça concerne ma meilleure amie Nicoline avec qui j'ai vécu 1001 aventures pendant ces 4 années de collège. Donc c'était un vendredi après-midi, on était externes toutes les deux, donc on venait d'arriver au collège, il était à peu près 13h25. Donc on devait commencer à aller se ranger à partir de la sonnerie à 30, donc bon, on a le temps, tout ça, tout ça. Et dans le collège, il y avait genre une pièce avec du carrelage, si vous voulez jouer comme ça, et des casiers, et il y avait un ou deux lavabos, je sais plus, un lavabo je crois, avec un sèche-main, tout ça pour se laver les mains, en sortant des toilettes et tout ça. Et on a décidé d'y aller, c'était en mai, et il faisait assez chaud, du coup bah, les gens ils commençaient à faire des batailles d'eau, etc. Donc il y avait de l'eau partout dans les casiers. Et on était cons. En fait, elle ouvre la porte des casiers, et on se met à taper un putain de sprint vers le lavabo. Je vous ai rappelé tout à l'heure que les gens faisaient des batailles d'eau et que c'était du carrelage. Donc bataille d'eau plus carrelage, ça fait cassage de gueule, clairement. Et en fait, elle se met à taper son meilleur sprint. Parce qu'en fait, vous voyez, là, il y a le lavabo. Là, il y a le carrelage. Et là, il y a l'eau. Nicoline, elle court. Et là, elle se casse la gueule. Alors désolée, mais bon, quand quelqu'un tombe, moi, je suis obligée de rigoler. Hein. On s'est tapé un fou rire pendant plus de 10 minutes. Surtout qu'il y avait genre une bande de 3 ou 4 troisièmes qui était juste devant. Et puis, bah, elle se foutait de notre gueule aussi. Voilà, bref, c'était la meilleure anecdote, clairement, de toute ma 4ème. Voilà. Le plus gros cassage de gueule de ma meilleure amie, voilà. Alors ça, c'est une putain d'anecdote qui s'est passée pendant mon voyage à Berlin avec ma classe de 3ème, voilà, et une autre classe de 4ème. Donc c'était à Berlin. Et le premier truc qu'on allait visiter un peu à Berlin, etc., c'était le Checkpoint Charlie. Donc, si vous savez pas ce que c'est, genre je crois que c'est le lieu de passage de l'Est vers l'Ouest, etc. pendant Berlin, pendant la guerre froide, etc. Bref, je ne vais pas revoir mes cours d'histoire, je ne vais rien vous apprendre les 3e, normalement vous avez appris pour le brevet. Pendant mon voyage scolaire à Berlin, comme je vous l'ai dit, on avait une mascotte, donc on l'appelait Bébé. On devait prendre des photos parce que genre on était en groupe, genre on était en groupe de 10, 12 élèves, je sais plus, bref. Ouais. Et on devait prendre une photo devant le Checkpoint Charlie, quoi. Et il y avait des gens qui étaient déguisés en gens de l'armée, tout simplement, quoi. Et en fait, j'avais l'ours dans les mains. Il y a un militaire qui vient vers moi, donc je connaissais ni Adam ni Dave, hein, c'était un Allemand. Et en fait, il me prend l'ours des mains. Alors, sur le coup, j'étais assez... J'étais en mode... Qu'est-ce que tu me veux, toi? Et en fait, il vient, genre, à ma gauche. Et puis il met sa main comme ça, autour de moi, genre autour de mon cou, comme si je retrouvais un vieux pote, quoi. Et ça a fait une photo extrêmement gênante, voilà.
extrêmement gênante. Sur la photo on dirait clairement un hamster, moi j'étais ultra gênée. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour dire qu'il y avait un militaire qui m'avait accosté au checkpoint Charlie et on avait pris une photo hyper gênante. Voilà, super. Alors conclusion de ces anecdotes, elles ne sont pas du tout intéressantes, hein, on peut le dire. Non, sérieusement, elles étaient pas folles, hein, voilà. Donc, clairement, j'ai vraiment trop aimé vous parler un petit peu de mon collège, de ma primaire, etc. C'était vraiment très drôle. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Comme YouTube bug un petit peu en ce moment et qu'il n'envoie pas les notifications, je vous invite tout de suite à mettre la petite cloche et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai plein d'autres vidéos de la série Back to School, donc n'hésitez pas à me donner des idées, etc. Et on se dit à la prochaine, bye bye.